tous, nous sommes aujourd'hui dans le cadre du Salon du Bien-être avec Soli Hand et son président Jacques Kleinpeter. Vous avez tout de suite sa carte de visite et son numéro de téléphone pour pouvoir le joindre. Et Jacques va aujourd'hui nous présenter donc son association et surtout ses compétences en montage de salons et bien sûr pourquoi cette association a voulu s'appeler Soli Hand et être acteur dans le monde du handicap. Donc, je vous laisse avec Jacques Kleinpeter. Bonjour Jacques, je suis très contente de t'accueillir. On a déjà montré tes coordonnées, on les remontrera aussi à la fin. Voilà. Et je trouve que là, ce qu'il y a d'important, c'est ton association, cette motivation d'être acteur dans la solidarité. Ça va bien plus loin que d'être dans la motivation, parce que tu es vraiment un acteur terrain de cette solidarité, et puis aussi des compétences sur les années en salon bien-être. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Donc, Soli Hand, c'est quoi le principe de départ? C'est quoi cette idée de départ de Soli Hand? Alors, Soli Hand est la contraction de solidarité aux handicapés. Et en faisant cette contraction, c'est un mot qui chante un peu. Soli Hand, ça passe bien. Soli Hand a débuté le 2 mars 93. J'avais beaucoup de soucis familiaux et j'ai trouvé une association qui aidait un enfant qui pratiquait le patterning, une méthode américaine. Et je suis rentré dans cette association-là et quand ça va pas, j'essaye de rectifier un peu. J'en suis devenu le président et au bout d'un an, les parents n'ont plus voulu que ça continue comme ça et donc l'association s'est arrêtée et j'ai donc créé mon association Soli Hand le 2 mars 93 et qui dure jusqu'à maintenant, ça fait déjà 27 ans. Alors, le but de cette association est l'aide morale et financière à tous les handicapés. Voilà. Donc, pour ce faire, pendant quelques années, j'ai organisé des brocantes, des bourses aux disques, ceci, cela. Et puis un jour, j'ai trouvé le moyen de gagner beaucoup plus d'argent. J'aime pas parler d'argent, mais pour aider les gens, il en faut. En organisant des salons du bien-être et de la voyance et du commerce dans ma région. J'en suis actuellement à 7 et peut-être à 8 salons en 2021. Bien sûr, moi, je n'avais aucune base pour organiser des salons. Je me suis renseigné, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé et je me suis jeté à l'eau. C'était à Bully-les-Mines. Il y avait une dizaine d'exposants. Bon, pour un premier salon, c'était bien. Et puis après, à l'heure actuelle, on tourne entre 35 et 40 exposants. Et on a une certaine renommée dans la région Nord-Pas-de-Calais. Même, on va beaucoup plus loin. Il y a des gens qui viennent beaucoup d'amis belges qui viennent, des gens de Lyon aussi, de Nantes, de Bretagne. Et voilà. Tout l'argent que l'on récolte est versé bien sûr sur le compte en banque. Et à chaque salon ou chaque manifestation que j'organise, à l'entrée, il y a le bouquin de compte qui est à disposition des visiteurs et ainsi que des pressbooks où il y a les 5 dernières années de toutes nos actions pour justifier que l'argent va bien là où il est prévu. Les dons, ça va de 1 000 à 3 000, 5 000 euros. On a déjà aussi beaucoup aidé les chiens d'aveugles. On a financé 2 chiens d'aveugles en tout. Oui. Et bon, quand on a terminé ça, je dis oui. Oui, pour ceux qui nous regardent là, j'attire l'attention parce que pour qu'on puisse bien comprendre l'ampleur, c'est 6 à 7 salons à l'année avec une moyenne de 35 à 40 exposants et ce depuis plus de 10 ans maintenant. Pour faire partie, moi, de ces salons, et je pense que tous ceux qui font partie qui peuvent venir dans des salons ou qui peuvent, comment je dirais, postuler pour un stand,
on peut tout de suite se rendre compte de l'ampleur du travail aussi. Hein. Donc, le travail avec les Oui, municipalités oui, pour la sécurité, pour les salles, ce travail très fort des bénévoles de ton association pour le montage du stand, pour l'accueil, pour un petit mot gentil pour tout le monde, pour le placement, pour faire que nos stands soient accueillants, voilà, pour que ceux qui puissent faire des massages bien-être aient quand même des moments d'intimité avec leurs patients, donc avec des rideaux, des choses comme ça, pour que ceux qui soient dans la voyance soient aussi comme ça, pour que ceux qui présentent leur pierre, au contraire, eux là, n'aient pas de rideau ni quoi que ce soit, mais aient une belle présentation de leur lithothérapie. On voit là la masse de travail, la masse d'engagement. Il y a aussi la possibilité de manger le midi. Enfin, un salon, c'est une machine vraiment bien rodée maintenant pour toi avec des vraies compétences. Hein. oui, Donc, oui, je tenais aussi à oui, t'avoir et à pouvoir saluer ça. Et c'est vrai que nous, dans le cadre du premier salon virtuel bien-être, eh bien, donc tu nous fais aussi une belle publicité. Et c'est vrai que là, nous, le premier, c'est le 13 juin, mais nous souhaitons aussi très rapidement pouvoir te rendre l'appareil et pouvoir associer Solihand à nos actions de salon bien-être virtuel, ne serait-ce que par reconnaissance, par merci, et puis aussi par respect et aussi par compréhension de ce qui se passe actuellement par rapport au fond de ton association, où avec le confinement et le déconfinement, eh bien en fait, tous tes salons sont tout simplement supprimés ou reportés. Enfin, il y a une grande inconnue par rapport à ça, sauf que tes actions peuvent et doivent continuer. Et donc, comment nous sommes aussi en solidarité, comment on peut être en échange par rapport à tout ce que tu nous donnes depuis un certain nombre d'années. Nous, on décide là de travailler sur informatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de travailler avec toi? Je pense que notre démarche, pour ceux qui nous regardent là, il faut aussi qu'ils puissent la comprendre et se l'approprier. Et moi, je suis très, très contente de ce partenariat qui est en train de se mettre en place et qui va, je pense, se développer pour les futurs salons bien-être virtuels. Et si on peut donner un petit coup de pouce à ton action qui est très belle. On va vous mettre aussi des articles de presse, on va vous mettre tout ça. C'est vrai que les salons bien-être avec toi, d'une part, c'est toujours très sympathique, très bien organisé. Et il y a aussi autre chose, ce sont toujours aussi des moments où tu peux vraiment montrer l'action de ton association et remettre un chèque, remettre de l'argent ou un fauteuil ou un ordinateur ou quelque chose de très concret. Et on souhaite aussi que dans ce salon virtuel, donc on ne sait pas encore comment on va le faire, je pense qu'il faut encore être honnête par rapport à ça, mais peut-être qu'il va aussi avoir des vidéos de remise pour certaines personnes et comme ça, Solihand continuera aussi dans les vidéos et dans le salon d'être un acteur de tout le travail terrain que vous faites à côté. Hein, voilà. Donc, comment ça se passe, toi, 2020-2021 au niveau des salons? Je parlais un peu des suppressions, mais tu peux peut-être nous en parler un peu plus dans le concret? 2020, le salon d'Ersaint-Coupigny des 27 et 28 juin est supprimé, bien sûr. Objectif, les 12 et 13 septembre, un salon à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. Le 10 et 11 octobre, à Mazagarbe, dans ma ville, à Mazagarbe. Bully-les-Mines viendra derrière les 14 et 15 novembre et Ersaint-Coupigny les 30 et 31 janvier 2021. C'est tout ce qu'il y a prévu au programme. Bon, on a quelques autres bourses au disque parce qu'on côtoie aussi beaucoup les motards et les rockers qui ont des cœurs gros comme ça. Et à chaque fois qu'ils viennent, bon, pour vendre leurs disques et tout ça, mais bon, ils savent qu'ils font gagner l'argent à Solihand et qu'ils font une belle action. Il y a toujours une bonne ambiance, comme dans les salons de la voyance et du bien-être. Moi, j'essaye d'inculquer cette ambiance, disons, familiale, qui découle de la solidarité. Et quand on peut, quand ça coïncide avec un salon, on invite le maire de la ville
pour remettre ensemble le chèque devant la population, pour dire voilà, Solian dit qu'il fait ci, il fait ça, voilà, là aujourd'hui vous avez la preuve que nous avons aidé telle et telle personne. Voilà. Oui, je te rejoins. Hein. Il y a une ambiance familiale sur les salons. Tu es toujours disponible pour nous. Et il y a aussi quelque chose que moi j'aime beaucoup, qui est la transparence au niveau de ton association. Voilà, et je trouve que là, nous monter quelque chose avec Michael Évrard comme salon du bien-être virtuel, osons le virtuel, et s'associer à toi, c'est pas un hasard. Il y a une confiance qui s'est établie sur les années, sur les compétences, les savoir-faire, et aussi le côté respectable et bon enfant à la fois de ton association, où quand on vient, on se sent bien dans ton salon. Hein. Oui, moi j'ai voilà. Quand au bout de quelques années, j'ai vu que c'est pas toujours facile. Je suis un être humain. Il y a le stress qui est là. Il faut rien louper parce que tout de suite, c'est sur toi que ça retombe. Hein, et il y a des moments, bon, j'ai quelques petites réactions incontrôlées. Bon, on rattrape ça tout de suite, hein, parce que je suis, vu mon signe astral de Vierge. Qui a prédominance la perfection, et ça, j'ai toujours été comme ça. Et je prends ça, l'organisation comme des salons, comme un loisir. Parce que j'aime bien quand j'organise un salon, on retrouve les amis, il n'y a pas d'autre mot, hein, les amis, hein, voilà, on prend les dernières nouvelles, et puis si quelqu'un a un souci, eh ben, on essaye tout de suite de l'aider, de la meilleure façon que l'on peut, même il y a des moments financièrement, parce que il y a des gens qui viennent là, c'est pas pour me faire plaisir, hein, c'est pour gagner leur vie. Hein. Et ben, de ce côté-là aussi, il y a la solidarité qui joue, et puis on fait des petits gestes discrètement. Voilà. Et puis tout le monde est content. Tout le monde est oui, content. oui, il y a quelque chose dans ta discrétion. Hein. Là, tu en parles comme ça, mais sur le terrain et pendant le salon, il y a beaucoup de pudeur et de discrétion chez toi, Jacques. Et c'est ça aussi qui est très émouvant. Hein. Et c'est vrai que tes salons nous donnent aussi la possibilité de faire des conférences. Donc là, avec le salon virtuel, eh bien, les professionnels, et je te remercie parce que pouvoir être associé à Soliand pour ce tout premier salon, c'est toi aussi qui nous ouvre ton carnet d'adresses. Hein, et ça, c'est vraiment un très, très grand merci en nous permettant d'avoir notre publicité sur ton groupe Soliand qui est sur Facebook, qui est un groupe qui permet l'organisation des différents salons et aux professionnels de se retrouver. Et là, sur le salon virtuel, et bien sûr, aux professionnels de faire des conférences et ensuite aux professionnels, avec les visiteurs qui seront gratuits, de pouvoir donner des renseignements et informations sur leur travail et aussi de pouvoir traiter directement avec leurs clients potentiels. Donc, tu nous aides aussi hein, dans ce montage du premier salon et c'est aussi pour ça que nous souhaitons être dans la réciprocité. Hein. Je trouve que tout ça, voilà, tout ça c'est quelque chose qui fonctionne et qui est bien. Et après, c'est sûr que sur un salon virtuel, nous ne pouvons pas inviter un maire, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner sur le net, mais il y a peut-être des personnalités qui vont pouvoir être associées et souhaiter être associées et du coup aussi pouvoir faire briller Soliand d'une façon encore plus belle et encore plus forte. Je pense que là, nous avons plein de choses à créer. Hein. Je pense que pour les professionnels, c'est aussi une chance là de pouvoir nous faire visiter leur stand par vidéo, leurs produits par vidéo, se faire connaître différemment. C'est une ouverture sur le monde. Hein. Là, nous avons par exemple comme cliente très rapidement qui va présenter son stand, c'est Wassima qui est canadienne et qui est au Portugal actuellement. Donc on voit que là, le salon est en train de s'ouvrir et donc l'aura de Soliand aussi. Et je trouve que ça va être aussi très joli comme expérimentation. Oui, moi, ce que je voulais rajouter à tes propos, c'est que il y a un lien que j'appelle la solidarité
dans toutes nos actions, la solidarité est présente. Parce que, bon, on prend la voyance, par exemple. Bon, c'est pas encore tout à fait accepté à 100%, mais ces gens-là amènent certaines réponses aux questions que la société actuelle ne donne pas. Bon, les thérapeutes aussi bien vis-à-vis de l'être humain que de l'animal, ont des réponses que les groupes pharmaceutiques donnent en ayant derrière eux uniquement le gain financier. Oui, Tandis que il là, y a quelque chose, oui, tu as raison, il y a quelque chose de complémentaire à la fois dans les soins, oui, la guérison et la spiritualité. Et dans tes c'est salons, tout ce monde-là se côtoie. c'est une main tendue aussi. Mmh. Oui, Ouais. tout ce monde-là se Et côtoie, c'est une ouverture en d'esprit et parlant de cœur. ouais, en parlant de l'association Soliande, ça fait 27 ans qu'elle existe. Je n'ai pas peur de crier haut et fort que je suis une association qui est locale par aucune municipalité. Aucune. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on est traité, je vais traiter, le mot qui me vient, c'est des pestiférés. Hein. Y a toutes des associations, on va créer un club de foot ou des couturières qui se réunissent ensemble, tout de suite, ils ont leur local pour stocker le matériel. Moi, le matériel, tout est stocké chez moi, tout. Quand tu vois l'organisation d'un salon, les barnums et tout ça, tout est chez moi. Et c'est pas faute de demander aux municipalités, même ici à Mazingarbe, j'ai déjà eu cette année 3 rendez-vous avec le maire, et il n'y a rien qui vient derrière. Il n'y a rien qui vient derrière. Oui. C'est une très très grosse organisation avec beaucoup de matériel. Hein. Ah oui, ouais, ouais. Ça, c'est très clair et énormément de travail, de l'investissement aussi dans ce matériel. Tout ça, c'est chapeau bas. C'est une construction sur les années avec peu à peu, au fil des années, de l'amélioration, du meilleur matériel, Bah, et, des investissements. Voilà, le midi, il y a des repas qui nous sont proposés. Voilà, il y a toujours, on sent derrière l'investissement des bénévoles, hein, l'investissement voilà, sur le terrain dans l'aide concrète, mais on sait aussi l'investissement en matériel pour pouvoir à un moment donné réussir tout ça. Je pense que le ah oui, challenge du virtuel aussi, c'est que eh bien, nous sommes quasiment sans matériel, hein, ce qui explique aussi les prix là, du premier salon virtuel qui est de 28 € pour les professionnels. Et du coup, cette légèreté hein, peut aussi, dans les moments de confinement, permettre cette solidarité sur la spiritualité, la guérison et en même temps quelque chose de légèreté pour nous, dans le sens où il n'y a pas de stockage, il n'y a pas d'investissement matériel aussi important que ce que vous avez pu faire. À mon sens, ce sont deux axes très proches et surtout complémentaires et nous permettant de nous adapter aux situations actuelles de confinement et de déconfinement. C'est aussi pour moi parce que tu parles là de solidarité, voilà, pour les professionnels qui viennent, permettre à des professionnels de continuer leur activité, de continuer de se faire connaître, de continuer d'être présents dans les salons du bien-être. Et voilà, on connaît tous des auto-entrepreneurs ou des micro-entreprises qui actuellement souffrent énormément et ont des difficultés pour joindre de nouveaux clients ou être en lien avec de nouveaux clients qui attendent, qui ont besoin des salons du bien-être. Et là, continuer et faire ça de façon virtuelle, c'est aussi une petite pierre de solidarité, hein, de Soliand également, vers les auto-entrepreneurs, vers les micro-entreprises. Tu en parlais tout à fait. Il n'y a pas que ce lien vers les personnes handicapées, il y a aussi ce lien d'amitié et de connaissance entre les différents professionnels et l'entraide et la complémentarité
la mise en lien, le fait qu'après, on va pouvoir travailler avec certains professionnels. Voilà, on connaît des gens, paf, on se met en lien, on garde aussi les cartes d'identité, on va envoyer vers un magnétiseur, on a pu expérimenter certaines choses. Enfin, il y a tout un maillage aussi qui se crée entre professionnels pour pouvoir orienter nos propres clients quand nous sentons qu'ils ont un besoin et que nous avons une limite de compétences et que notre rôle est aussi d'orienter vers d'autres professionnels. Je trouve que là, on veut aussi continuer ça hein, dans nos salons du virtuel. Je crois que tu vas y mettre ta patte. Hein. Oui, tu peux me faire confiance. J'essaierai de. C'est pas la même façon de travailler, mais le contact sera d'autant plus important. Oui. Parce qu'on ira vers des horizons lointains et on pourra aussi amener cette chaleur humaine dans d'autres pays qui ont besoin de certaines choses aussi. Hein. Oui, là, nous sommes sur l'international avec le salon virtuel qui sera présent donc à vie sur YouTube, sur la chaîne des thérapeutes éveillés. Donc, les professionnels qui nous font confiance pour une vidéo de stand virtuel bénéficient en plus de cette publicité à vie. Je trouve que ça, c'est notre façon, c'est un cadeau ça aussi, hein, de pouvoir bénéficier de ça à vie. Et donc, là, on a accès au monde entier. Hein. C'est une autre façon de voir le monde aussi. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose sur Soliand, les salons? Non. Bon, les tarifs sont toujours à l'image de l'association, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on fait de la solidarité qu'on vient chez nous. Hein. Les tarifs sont très 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 bas. Hein. Une place de salon en voyance, ça tourne dans les 150, 200, voire 250 euros. Chez nous, c'est 80 euros. Et on arrive encore à dégager des bénéfices. Voilà. Et bon, la solidarité, elle est encore là. Hein. Ça veut dire qu'on ne fait pas ça que pour l'argent. Hein. Que pour l'argent. Et je vais profiter de cet enregistrement pour vous remercier, toi et Michael, de la main tendue à Soliand. Et j'en ai parlé à mes adhérents. J'ai réussi à les convaincre de la nécessité de prendre ce train-là en marche parce qu'il sera aussi bénéfique pour nous dans le domaine de la communication et qui dit communication dit certaines retombées. Moi, j'attache beaucoup d'importance et c'est qu'au moins, il y a un jour un maire qui dit ben voilà, cette association-là, ça fait 27 ans qu'elle existe, elle n'a même pas un local, on ne lui prête même pas un local alors qu'on en donne à tout le monde. Et ça, le jour où j'aurai un local, je serai très heureux. Eh bien, écoute, nous sommes heureux aussi de porter ce message. Donc, un local dans les environs de Mazingarbe. Hein, voilà, je précise bien parce que tu es situé dans les Hauts-de-France, dans le 62. Mazingarbe, c'est entre Lens et Béthune, si on essaye de faire un peu simple pour les personnes qui nous visionnent. Voilà, donc l'appel est lancé. Hein, c'est aussi à ça que sert le salon. C'est tu es toujours solidaire, mais quand est-ce que nous pouvons être solidaires avec toi? Et là, nous en avons donc un exemple concret. On est content de porter le message. Oui, on a aussi, j'ai oublié d'en parler, un salon qui va être, je ne sais pas si on va pouvoir le faire, 26 et 27 septembre, pour aider Brigitte Reiss, qui fait beaucoup de contacts avec les défunts et qui est aussi écrivain, dans la région Château-Thierry.
il n'y a rien de concret encore. Mais bon, c'est sur les tablettes. Hein, c'est Soliante qui va organiser, en se déplaçant avec tout le matériel et tout là-bas dans le, ça doit être 02, Château-Thierry. Oui. On va aller passer là-bas 3 jours et pour aider Brigitte Reich dans ses actions également. D'accord, c'est toujours quelque chose de beau, hein, la façon dont tu en parles. Il y a toujours de la solidarité, autant pour les professionnels que pour le handicap. Hein. Ben oui, parce qu'elle traverse une période aussi difficile pour elle et elle rend beaucoup aussi service. Bon, il y a des gens que ça effraie d'avoir un contact avec les défunts. Ça les effraie, mais quand ils sont passés une fois par là, avec des preuves, hein, elle sort le prénom de la personne, ceci, là, et là, la personne qui est là en face, elle ne peut pas dire que c'est pas vrai, et elle a ce don-là. Hein. Cette capacité, oui. Et puis, comment? J'ai cette capacité, oui, effectivement. Hein. Je trouve que ça, voilà, c'est Oui. important également. Donc, la recherche d'un local vers Metz-Saint-Garbe, la capacité à organiser des salons. Donc là, Château-Thierry, c'est le nord-est de la France. Si vous avez aussi là des salles et des envies d'accueillir Soliande, donc dans le cadre de salons, sachant qu'il y a une capacité à pouvoir organiser des salons de 35 à 40 participants dans le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, le Nord-Est. N'hésitez pas à faire appel à Jacques. Je vous ai mis son numéro de téléphone au départ. On va vous le remettre également à la fin avec toutes les coordonnées. N'hésitez pas aussi à lui envoyer un SMS pour éventuellement avoir donc toutes les dates des différents salons donc, qui se tiennent principalement dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc là, à partir du mois de septembre et jusqu'au janvier, vous en avez quand même 3 ou 4. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez aussi eu une idée des prix, des tarifs, donc des week-ends et des journées avec Soliande entre 80 € et 150 €. N'hésitez pas à le contacter. Derrière, il y a une bonne action. C'est pas seulement une belle idée, il y a une bonne action et une belle action. Hein. Encore merci à Jacques pour tout ça. Et puis, on se retrouve maintenant bien dans les salons, les vrais salons avec Jacques, et puis aussi dans les salons virtuels, toujours avec cette même envie hein, de travailler entre professionnels avec les professionnels et de permettre aux visiteurs aussi d'être acteurs et cette participation pour Soliande. Voilà. Je te remercie beaucoup. Jacques, pour cet entretien. Donc, oui. Tu vas passer dans l'une des… Oui, je t'écoute. Moi aussi, je l'ai déjà fait, mais je voulais aussi que j'ai oublié de remercier, de profiter de cet instant, de remercier mes bénévoles qui sont derrière moi, parce que un président tout seul, ça ne fait rien. Il faut des bras derrière et de l'aide. Un président, c'est un titre qu'il faut dans l'administratif, mais on est toute une équipe et si les gens savaient qu'on fait tourner des salons comme ça à 5 personnes seulement, ils seraient vraiment stupéfaits de voir le travail qui est fait avec 5 personnes. Bien sûr, il y en a qui viennent une fois de temps en temps, c'est toujours pris, on prend tout le monde. Mais les permanents, il n'y a que 5 personnes pour faire tout ça et je leur tire mon chapeau, je profite de ce petit reportage pour leur dire merci avec un grand M majuscule. Voilà. Oui, et moi, comme je connais les bénévoles de l'association qui sont sur les salons, j'en profite aussi pour les saluer, encore leur dire merci. Toujours ce sourire, cette attention, le petit mot lorsqu'ils nous servent un café, voilà, lorsqu'on mange avec eux, passer dans les stands, savoir si on va bien, si on a besoin de quelque chose, nous aider à la régulation des heures de conférence. Voilà, mettre tout en place pour qu'on puisse passer nos conférences dans le bon ordre, à la bonne heure, avec un maximum de personnes présentes aux conférences, les annonces au micro. C'est tout un ensemble qui fait que ça se passe bien. Voilà. Et pour certains salons, nous permettre des prix réduits dans des hôtels, organiser des repas en commun le soir pour qu'on puisse se rencontrer, se connaître. Voilà, il faut voir…
il faut venir, je pense, au salon de Jacques pour se rendre compte de l'importance de l'organisation et que l'organisation n'est pas seulement une organisation juste présente, tenir un stand. Il y a beaucoup d'autres choses autour. Voilà. Donc, encore voilà, il y a quelque chose de, oui, quelque chose de moins visible. Cette aide aussi qui va se faire, j'ai presque envie de dire, avec beaucoup, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup de pudeur en dessous du comptoir. Voilà, des choses qui se passent dans la pudeur et dans le respect de celui qui a des besoins. Voilà, ça aussi. Voilà, nous, on sait que ça se passe, mais on ne sait pas forcément qui, quand, où, comment. Et je trouve que ça, c'est très, très bien aussi. Ça permet de respecter ceux qui ont une aide ou qui en ont eu besoin à un moment donné. Hein, voilà, c'est tout ça, Soliande. Hein, la main tendue. C'est voilà. Ça la vraie solidarité. Voilà. Ben, écoute, encore un très grand merci. Et puis, à très bientôt sur les routes. Voilà, on se tend la main. Voilà. Voilà. À très bientôt, Jacques. Soliand, c'est la solidarité vers les handicapés. C'est l'organisation de salons en secteur HDF Nord-Est. C'est une association qui est très vivace. Vous pouvez la contacter avec son numéro de téléphone. Elle est créée depuis 1993. C'est une grande joie pour nous de vous la présenter car c'est aussi grâce à eux que nous avons l'occasion et aussi l'idée de préparer les salons virtuels. Nous vous présentons ici deux de leurs affiches, une qui devrait avoir lieu 12-13 septembre 2020. Je vous le mets au conditionnel car avec confinement, déconfinement, ce n'est pas toujours chose facile. Un qui devait se faire les 22-23 février et donc qui a été prévu à Grenay. Donc, vous pouvez toujours joindre son président pour toutes les informations, autant comme visiteur que comme professionnel et avoir envie de vous y inscrire. Les actions concrètes de l'association, vous avez ici l'article de journal avec Pour sauver Zoé. Nous sommes très fiers aussi de pouvoir participer à toute cette action lorsque nous participons avec Michael Évrard à ces différents salons qui, eux, sont bien concrets, comme cet exemple concret dans le Nord-Pas-de-Calais. Comment s'inscrire sur Soliand et pouvoir aussi bénéficier de toutes les informations? Eh bien, vous avez leur groupe Facebook, Salon du bien-être et de la voyance pour Soliand. N'hésitez pas à vous inscrire à ce groupe public et bénéficier de toutes les dernières informations. C'est toujours aussi un plaisir de les retrouver sur leur net où ils sont acteurs. Où nous retrouver? Je vous remets le salon que vous pouvez retrouver sur Les Thérapeutes Éveillés avec notre affiche et c'est toujours un grand bonheur de vous y retrouver. Donc aujourd'hui, les visiteurs, accès gratuit aux conférences, joignez les professionnels pour toute information et leurs prestations. Donc premier salon bien-être virtuel de ce 13 juin 2020 partout sur le net. À tout de suite.